Nous, nos plus beaux moments, Rose, ensemble, c'est quoi? Quand on rigole? Quand on se donne des câlins? Tu me donnes-tu un câlin? Tu me prends-tu? Oh. Oh. Je pense que tout simplement, c'est qu'on peut s'échanger, hein? Qu'on peut s'échanger ensemble, qu'on communique à notre façon, hein? Mon plus beau moment avec Lassa. Mon plus beau moment avec Lassa, c'était sa naissance. C'est un accouchement facile, sans intervention médicale, en maison de naissance. C'était un moment parfait. Et elle était parfaite. Elle avait tous ses morceaux. Elle avait des beaux grands yeux. Elle avait des beaux grands doigts. Elle a bu comme une championne à 1 heure de vie à peine. C'était vraiment... j'étais en état de grâce et je croyais que tout était parfait. Que j'avais un enfant en parfaite santé. Et c'était un des plus beaux moments de ma vie. C'est quoi, William, le plus beau jour de notre vie? Est-ce que c'est toutes les journées où on passe ensemble et que tu es en santé? Maman pense que oui, c'est ça. Oui, c'est ça, mon garçon. Oui, c'est ça. Est-ce que tu me donnes un bec? Mon plus beau moment avec Jacob, c'est quand il a commencé à nous regarder dans les yeux. Mais là, un mois en plus, il a rajouté un beau sourire. Oui, t'as rajouté un beau sourire. Puis ça, à chaque fois qu'il marque sourire, ça vient vraiment beaucoup me chercher parce que on oublie tous les autres petits problèmes. Nous, notre plus beau moment avec Constance, c'est en juillet 2014 lorsque nous avons pu la sortir après 1 mois et demi d'hospitalisation pour une opération à cœur ouvert. Nous avons failli la perdre plus d'une fois, mais aujourd'hui, notre princesse est encore avec nous et se bat à tous les jours. Nos plus beaux moments de bonheur, c'est vraiment quand on tape dans les mains ensemble. Mathias ne communique pas, alors on a vraiment l'impression d'entrer en contact avec lui quand on tape dans les mains et ça nous rend heureux. Hein, Mathias? Est-ce que tu veux taper dans les mains? On tape dans les mains, on tape dans les mains, on tape dans les mains. Mon plus beau moment avec Zachary, ça a été après ces 5 semaines d'hospitalisation à la naissance, après avoir appris à faire la réanimation, s'occuper de la machine d'apnée, les gavages et tout. Quand on a pu enfin le sortir, j'ai juste voulu partir à courir parce que j'avais peur qu'on me dise de revenir avec puis qu'il était pour le garder. Et les petits moments collés avec mon grand bébé Arthur et aussi avec ma grande fille Ariel. Une des fois où elle était allée à la salle trauma, elle était en convulsion, ça faisait 2 heures que les médecins ne savaient plus comment arrêter sa convulsion. Je l'ai regardée puis j'ai dit qu'elle pouvait partir, que je la comprenais, que sa vie, on le sait qu'elle n'est pas évidente. Puis c'est à ce moment-là que les médicaments ont agi et puis elle est revenue à elle. Je savais qu'elle voulait rester avec nous. J'étais très, très, très contente. Nous, on a la chance d'avoir un petit Mathieu qui a une maladie dégénérative. Ça fait que jusqu'à 5 ans, Mathieu n'avait rien du tout. Il a commencé par arrêter de parler, ensuite de marcher. Maintenant, il est nouvellement gavé. On a plein de beaux souvenirs de Mathieu dans ce temps-là. Que je me rappellerai toujours aussi, c'est juste avant qu'on ait le diagnostic à Mathieu. Tout l'espoir qu'on avait en l'avenir. Tous les matins sans avoir peur de se réveiller puis qu'il soit plus là. Ça, c'est une des choses que je vais toujours me rappeler. Confier son enfant à la ressource, mais c'est ce qui nous est arrivé. Parfois, on n'a pas le choix, même si c'est crève-cœur. Avoir un enfant lourdement handicapé, ça demande beaucoup de soins. Il y a une pression financière qui vient avec ça, puis c'est sûr qu'il y a de la fatigue qui s'installe pour toute la famille. Ce qui me touche le plus avec Louis, ben, c'est quand il me dit « ma maman », puis moi, ce que j'aurais aimé, c'est que je l'entende tous les jours, le « ma maman » de Louis.